Bonjour à tous, voici la correction de l'activité, le problème du dû qui était à faire pour aujourd'hui, enfin je vous avais laissé pour jusqu'à aujourd'hui. Donc vous voyez ici, j'ai fait un dessin de l'escalier vu de côté. J'ai essayé d'être le plus précis possible par rapport à ce qu'on pouvait deviner du dessin. Remarquez en particulier que vous voyez, c'est pas tout à fait un parallélogramme, il y a des... On voit que les marches sont comme ça, une marche, deux marches, trois marches, etc. Euh, et en fait, ensuite, ça va s'appuyer contre le plafond. Enfin, pas contre le plafond, mais contre la tranche du plafond, quoi. Le plafond, il a une certaine épaisseur. Et en gros, l'escalier ressemble à ça. Je pense que c'était important de faire un dessin de l'escalier, pas seulement de dessiner un segment qui faisait 344, pour qu'on se rende compte un petit peu de comment est l'escalier. En particulier, si vous regardez bien dans la vidéo, bah, on ne sait pas trop ce qu'il mesure quand il mesure 344. Du coup, en fait, je fais une approximation, enfin pas une approximation, mais je fais une hypothèse en disant que c'est cette longueur-là qui fait 344. D'accord. Donc moi j'attendais que vous fassiez ce schéma-là, enfin qu'on voit bien un petit peu comment vous avez raisonné, pour dire on va avoir un triangle à la fin qui a une hypoténuse de 344. Voilà. C'est important de faire un petit schéma, sinon après on peut faire un peu n'importe quoi. Et donc on se demandait où est-ce qu'il fallait le couper, parce que nous ce qu'on veut c'est que la hauteur sous plafond soit de 2,10 m et que là, si vous faites le calcul, vous verrez que ça monte bien plus haut que 2,10 m. Alors qu'est-ce qu'on savait? Il fallait mettre sur votre figure les angles. Donc on savait que l'angle ici faisait 45 degrés, et on pouvait deviner que l'autre angle faisait 45 degrés. Alors comment est-ce qu'on le sait? La somme des angles d'un triangle fait 180 degrés. On sait que là, ça fait 90 degrés parce que c'est à la verticale. Et donc le dernier angle fait 45 degrés. 45 plus 45, ça fait 90, plus 90, 180. Hein, beaucoup d'entre vous me l'ont écrit, mais il fallait l'écrire quand même. Hein, parce que c'est ça qui va nous permettre de dire que le triangle qui est ici, c'est un triangle isocèle. Et c'est très important parce qu'en fait, tout ce qu'on sait, c'est que entre le plafond et le plancher, il y a 2,10 m. Mais la longueur qui est là, que j'ai écrite ici, on ne la sait pas encore. Donc ça permet de justifier pourquoi ça fait 2,10 m. Donc on va couper, on écrit la verticale ici. Donc vous voyez le triangle que j'ai ici, il sera plus petit que 344. Certains m'ont écrit 344 ici, mais je ne suis pas d'accord. Le triangle qui est là, le triangle qui va être le triangle en dessous de l'escalier une fois coupé, ça va faire moins que 344. Donc soyez précis dans ce que vous écrivez. Donc dans ce triangle-là, on va pouvoir faire le théorème de Pythagore puisque le triangle est rectangle. Donc juste pour la correction, je montre comment est-ce qu'on rédige un théorème de Pythagore. Donc on peut mettre des phrases, mais je sais que hn carré, donc ici c'est cette longueur-là, fait 210 au carré, 44 100. La même chose pour ah carré. J'écris d'après le théorème de Pythagore dans le triangle AHN, il faut préciser le triangle parce que parfois il y a plusieurs triangles. En l'occurrence là j'aurais pu utiliser AIO qui est un autre triangle. Et enfin, j'écris la conclusion, AN carré, donc l'hypoténuse au carré fait la somme des carrés des côtés de l'angle droit, et j'obtiens 88 200. Ne me mettez pas d'unité, ça c'est un carré, c'est pas des centimètres, en fait c'est des centimètres carrés, hein, puisqu'on mesure l'aire du grand rectangle qui est à côté. Et enfin, AN égale la racine carrée de 88 200, je ne l'ai pas écrit, mais ça fait 297 cm. Donc voilà la longueur de l'escalier là où il fallait couper, et on pouvait préciser que on essaie de couper comme ça, et comme ça va reposer sur la partie du plafond. Je vous invite à tous ceux qui m'ont juste fait un dessin de triangle pour aller au plus vite, à prendre un petit peu de recul sur ce que vous faites, et pour ça je vais montrer la copie de Capucine. Capucine qui par exemple lui dit une chose, alors c'est pas la seule chose qu'on pouvait dire, normalement on mesure la hauteur de plancher à plancher, et elle a raison, l'escalier en fait on veut qu'il arrive exactement au niveau du plancher, il ne faut pas qu'il dépasse sinon on se prend les pieds dedans. Donc ça n'a pas beaucoup de sens de faire ce que le Dudu fait dans sa vidéo. Donc normalement on mesure d'ici du plancher au sommet, enfin au plancher suivant, pour savoir où couper. On ne va pas mesurer à ce niveau-là, ça n'a pas de sens.
Donc voilà, prenez un petit peu de recul sur ce que vous faites, ça évitera de faire des calculs inutiles. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire sur ce problème. Votre plan de travail cette semaine, c'est sur les statistiques. J'ai choisi un chapitre que je trouve relativement facile. Malheureusement, on va devoir se garder les chapitres un petit peu plus difficiles quand on sera tous ensemble, parce qu'il y aura des choses à expliquer et je préfère être avec vous pour le faire. Là, pour ce chapitre sur les statistiques, il y a des vidéos très bien sur YouTube, de Yvan Monca notamment. Euh, donc vous trouverez tout ce qu'il vous faut. Je vous mettrai les liens si j'en trouve des vidéos qui me plaisent particulièrement, enfin, qui sont plus adaptées. Voilà, à bientôt. Au revoir.